6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Ce matin, je vous présente une bière que vous connaissez, qui a marqué les esprits et les papilles, la célèbre bière artisanale de Renan, sacrée championne du monde en 2021, avec la médaille d'or de European Beer Star. J'espère que je prononce juste, je vais me faire engueuler peut-être tout à l'heure. Partons à la découverte de l'univers brassicole de la Nébuleuse, réputée pour ses étiquettes au design unique et son univers graphique original. Fondée en 2014 par 3 amis d'enfance, Arthur Viau, Jérémy Pernet et Kouros Gavami, cette brasserie fête déjà ses 10 ans d'existence. Au-delà de son esthétique singulière, la Nébuleuse se distingue par la qualité de ses bières. En témoigne le succès de sa bière sans alcool, la diversion qui vient d'enrichir sa gamme. Cette dernière s'invite également de plus en plus lors des événements gastronomiques où ses accords mets bières font sensation. Bonjour Arthur Viau. Bonjour Philippe. Et bonjour Jérémy Pernet. Bonjour. J'ai pas dit de bêtises. Non, zéro. Pas pour l'instant. C'est parfait. Ah, mais ça commence bien, ça commence bien. Bonjour à tous. Et alors, tout d'abord, bon anniversaire. Hein. Merci. Merci. 10 ans, déjà 10 ans. Il y a 10 ans, est-ce que vous imaginiez ce qui est en train de se passer maintenant ? C'était un projet que vous imaginiez comme ça ou vous étiez loin d'imaginer ce qui est en train de vous arriver ? Je pense que c'était un rêve, mais on avait du mal à visualiser exactement ce qui allait se passer. On était aussi au début de la vague des brasseries artisanales. Donc, il n'y avait pas du tout autant de monde sur le marché. Le marché était très différent. Donc, il y a beaucoup... on en a rigolé avant. Il y a beaucoup de bière qui a coulé sous les ponts depuis 10 ans. Et donc non, on ne s'imaginait pas exactement là où on en est. Ouais. Mais bien évidemment, on était plein d'enthousiasme et on se voyait aller loin, quoi. Donc, c'est vrai que les brasseries régionales, locales, c'est très à la mode. Hein. Il y a eu tout d'un coup, il y en avait plein partout, etc. Vous êtes arrivé dans cette vague de bière, en quelque sorte, à ce moment-là. Mais il fallait jouer la carte de la différence. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, hein, en quelque sorte, c'est ça ? Ouais, je pense que chaque brasserie a sa façon de se différencier. Et nous, c'était aussi par le côté culturel. On avait des bières assez houblonnées aussi, donc une trame assez facilement lisible. Et puis voilà, on a toujours dit, on fait des choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Donc je pense que ça fait partie aussi de l'ADN de la Nébuleuse. Et puis de ce côté un peu excitant que les gens aiment bien avoir, quoi. Bon, racontez-nous comment tout a commencé. Moi, j'ai envie de voyager un peu dans le temps. Allez, on enclenche la machine à remonter le temps. On se retrouve il y a 10 ans en arrière. C'est quoi, une histoire de potes ? Vous discutez autour d'une table, en train de boire un verre, et puis... à la base... Comment ça a commencé ? Ça a commencé avec du brassage chez moi. Ouais. En tant qu'étudiant, j'ai commencé à brasser ma bière. C'est devenu une passion. Et puis, j'ai pris un bon nombre de personnes autour de ça, dont Jérémy et Kouros, qui sont vraiment des amis d'enfance et avec qui on a un lien tout à fait particulier. Et la passion prenant de plus en plus de place, il y a ma femme, qui était ma copine de l'époque, qui m'a dit un jour, bon, maintenant, j'en ai marre d'avoir des fermenteurs dans la salle de bain, des bouteilles qui sèchent partout, des grains partout. Donc il faut que tu te trouves un local. Ouais. Et je pense que ça a été un peu un élément catalyste parce que du coup on a commencé à louer un local au Flon et on a commencé à brasser. Du coup on avait un loyer, on s'est dit mais ça devient une passion qui prend quand même pas mal de place et on avait tous envie d'un tournant dans nos carrières qui était relativement récente en fait à l'époque et c'est venu naturellement d'un coup et entre le moment où on a émis pour la première fois l'idée, ça devait être en octobre 2013 et la brasserie a été fondée en février 2014, donc en fait ça a été assez rapide entre le moment où on a pensé pour la première fois mais tiens, est-ce qu'on en ferait notre vie et le moment où on s'est vraiment lancé. C'est ça qui a déclenché, quoi, vraiment, je dirais. Mais quand même, passer de la maison où effectivement il y a des choses qui traînent un peu dans l'appartement à gauche à droite au succès que c'est devenu, il y a eu quand même un fossé entre les deux. C'est d'abord une histoire donc de passion avant tout et d'amitié aussi, on le comprend bien. Et puis après, il fallait trouver son identité, j'imagine, c'est ça. Ouais. Alors par le goût, mais pas que, il y a aussi le design, tout ça fait partie d'un tout. Hein. Alors on voit vraiment pour nous une brasserie, c'est une âme, c'est un tout, et effectivement ça se limite pas juste au produit. Le produit il est essentiel, on doit faire un produit dont on est fier et qui est exceptionnel, sinon on n'arrive pas à trouver la motivation. On a un motto en interne, c'est qu'on ne vend rien qu'on n'aime pas nous-mêmes, donc si le test est un peu, si nous on n'arrive pas à boire un verre de la bière, c'est exclu que ça sorte. Mais bien évidemment ça se limite pas que au produit, et ça c'est quelque chose dont on était
sur lequel on était très très clair dès nos débuts, quoi. Il fallait qu'on ait un design qui nous plaise, il fallait qu'on soit actif au niveau de la vie sociale de la région. Jérémy typiquement est très très actif de ce côté-là, puis on connaissait pas mal de gens et c'était un tout pour nous vraiment, quoi. Ouais. L'analogie, c'est un peu comme quelqu'un qui cuisinerait bien à la maison versus avoir un restaurant, c'est deux choses différentes, quoi. Donc la bière c'est un élément, mais il y a tout qui va autour également, quoi. Ouais. Bon, alors pourquoi la nébuleuse alors? Il va nous poser la question, je suis sûr. C'est ça? Oui. Oui. Non, c'est souvent la question qui revient, c'est clair. Ouais. Mais je pense que ça représente. Enfin, on s'est approprié le nom et on le trouvait chouette au début. Et en fait, d'année en année, en fait, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour les trois. On s'est vraiment approprié ce côté, identifié encore plus à ce côté vraiment nébuleuse où ça signifie, ça peut signifier plein de choses, mais ça nous laisse en fait une marge de manœuvre de créativité, parce qu'une nébuleuse, si on pense juste typiquement à ce qui est dans le ciel, ça peut être, c'est pas très précis comme visuel, donc ça nous laisse vraiment une largesse de créativité quasi sans limite. Puis ça, c'est vraiment un truc qu'on voulait aussi depuis le départ, de pas directement être bloqué dans un carcan dans lequel ça aurait été compliqué de sortir. Là, voilà, la créativité est illimitée, quoi. Bon, ça sonne bien en plus. Ouais. Et puis au niveau de l'origine, pourquoi on avait les recettes, on avait l'envie, on avait posé nos démissions respectives, mais on n'avait pas de nom. Donc on a fait, pour la petite histoire, on a fait une grande soirée dans notre local au Flon, on s'est retrouvés avec beaucoup de gens. On a fait une soirée tableau blanc, on a demandé aux gens d'écrire dessus, de donner des idées. Et puis le nom n'est pas sorti, mais à la fin de la soirée, forcément ça s'est terminé assez tard. C'était un tel mix de personnes. Il y avait des amis d'enfance, des collègues, de la famille, il y avait vraiment de tout. Et je ne sais pas lequel de nous trois a sorti, c'était une nébuleuse complètement folle, et c'est ça qui nous a fait marquer, quoi. Et à quel moment a débarqué le Zeppelin qui est votre logo? Alors ça, c'est venu pendant un concours pour être franc, c'est venu pendant un concours de logo. Okay. Y a quelqu'un qui nous a sorti un Zeppelin au tout début, parce qu'après avoir trouvé le nom, on cherchait ça, et puis on n'a pas compris le lien. Et puis l'explication, c'était une explication assez poétique. C'était, vous n'êtes pas du milieu brassicole, vous avez un rêve, vous avez un nom qui, entre guillemets, veut pas dire grand-chose, et puis vous êtes perdu, vous n'êtes pas avec forcément le bon véhicule, mais vous êtes perdu de manière assez poétique dans cet espace-là. Et on a un côté très équipe, on est très soudés, on travaille ensemble, etc. Et donc ça nous a beaucoup plu parce que le Zeppelin, ça représentait aussi il y a un petit côté bateau, on est tous dans le même bateau et puis on avance. Et il y a un côté, il y a un côté poétique avec le Zeppelin, quoi. C'est un grand ballon, etc. Et ça s'est perdu dans un endroit où ça devrait pas être. Et donc c'est pour ça que ça nous a marqué. Puis bon, on aime bien Led Zeppelin aussi, donc on va pas se mentir. Donc ça nous a d'office marqué. Oui, ça fonctionne très très bien. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. L'univers brassicole ce matin avec mes invités Arthur Viau et Jérémy Pernet. Merci d'être avec nous. On parle de la nébuleuse qui fête ses 10 ans. Vous avez fêté ça? Vous allez fêter ça? C'est prévu? Il y a une bastringue qui est prévue? Ou la bière va couler à flot ou pas? On a prévu de faire pas mal d'événements tout au long de l'année. On s'est dit en faire que un, ce serait un peu dommage au vu de tout ce qu'on a fait pendant ces 10 ans. Je suis d'accord. On a un programme assez chargé qu'on va... Enfin, il y a encore des choses à finaliser, etc. Mais entre autres, on fait un revival de nos bières de saison. Donc où les gens pourront choisir en fait, quelle bière ils ont préférée. Il y aura des votes et puis on va recréer en fait des bières qu'on a fait durant ces 10 ans. D'accord. Ça, je pense, aussi une ligne rouge qui va durer toute l'année. Et puis après, on a plein de petites surprises, mais on les garde encore un petit peu, quoi. Voilà. Alors là, vous allez voyager dans le temps, donc vous allez ressortir quelques best-sellers de ces 10 dernières années. Et puis en même temps, il faut tout le temps se réinventer. Hein. Ça fait partie aussi on va dire de votre quotidien. Il faut toujours repenser à la suite. Donc comment on fait? Comment ça se passe? Comment vous sont dévoilés les secrets, hein, mais vous réunissez, j'ai pensé à un truc, on goûte, on fait des essais, ça se passe comment? Alors au risque de paraître assez informel ou peu réfléchi, pour nous on a notre gamme annuelle où on a en gros 8 bières qu'on a toute l'année, et puis par-dessus on a des brassins éphémères qu'on fait une fois, qui ne reviennent pas derrière. Bon, là on fait une exception cette année parce qu'on fait un revival comme disait Jérémy juste avant. Mais comment est-ce qu'on définit ces brassins éphémères? Pour nous, c'est un échappatoire créatif, c'est un moyen d'activer les équipes. Alors bien évidemment, on met un peu là ou là sur certains projets qui font pas de sens, même si historiquement on a fait des choses qui sont vraiment funky. Mais on se donne en gros une trame, on va dire par exemple, on veut une bière qui soit assez estivale, facile à boire, ou au contraire, on veut vraiment une bière qui soit charpentée, hivernale, etc. Puis sur cette base-là, en général, on a la production chez nous qui va venir avec une liste de suggestions. On fait un vote.
On se retrouve tous, et puis on vote sur ce qu'on a bien aimé, pas aimé. On en démocratie. discute. Exactement. C'est un processus très suisse au final. et puis on vote, et puis après la recette est affinée. En général, on en reparle une fois ou deux, et puis derrière c'est envoyé. Et on fait des choses. Bien sûr, parce qu'il faut qu'on trouve un marché, mais quand on fait des bières comme ça, on fait aussi des choses pour se faire plaisir à nous. C'est un peu, c'est entre guillemets un peu égoïste, mais c'est un plaisir pour l'équipe. Et on essaie de faire des choses qui sont significatives et puis qui résonnent en nous. Tout à fait. Ouais. Et avant de sortir une nouvelle bière, un nouveau produit, ça prend un peu combien de temps? C'est une histoire de semaines, de mois? Ça dépend de la bière. Alors, on fait pas de test. C'est quelque chose toujours qui surprend un peu. Pourquoi on fait pas de test? Parce que chaque appareil de brassage est différent, et donc pour pouvoir faire un test à petite échelle, il faudrait qu'on ait de l'équipement qui soit vraiment exactement similaire à ce qu'on a, mais en tout petit. Et puis on s'est rendu compte qu'en faisant des tests à petite échelle, des fois on refaisait le même brassin sur nos installations normales, on n'arrivait pas au même résultat. Et on ne sait jamais si c'est parce que le matériel était différent ou quoi. Donc on ne fait pas de test. En termes de durée, typiquement, une bière facile, ça va nous prendre 3-4 semaines. Une bière qui a besoin de garde, qui est plus longue, etc., ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Après, il y a des bières barriquées qui peuvent durer beaucoup plus longtemps, mais on ne fait pas vraiment de barriquées. C'est très compliqué de mixer les deux productions chez nous, quoi. Et puis en général dans une brasserie. On se rapproche de plus en plus de ces habitudes qu'on avait avec le vin, je trouve, la bière et le vin. Il y a quelques similitudes. On parle de barriquet, on parle de ce genre de... Et les accords mets-bière aussi existent de plus en plus. Et ça fonctionne très très bien. Pour revenir à la manière de fabriquer la bière, je crois qu'on peut visiter d'ailleurs la brasserie. C'est quelque chose que vous mettez en place avec une visite complète et des explications et tout ça. C'est juste. C'est juste. C'est vrai passionné. Alors, on a des visites qui sont organisées toutes les semaines, et puis les gens sont assez intéressés. Nous, c'est vrai qu'on est très ouvert sur nos processus, sur notre façon de travailler, donc il n'y a pas de secret de polichinelle. On montre ce qu'on fait, on n'a pas de soucis particuliers, puis on a la particularité que tout est fait chez nous, quoi. Donc on fait les bouteilles, les fûts, les canettes, tout est fait directement à Renan chez nous, et donc les gens, dans l'espace d'une visite, ils voient tout le processus de brassage, quoi. Ça, c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Les gens sont sensibles aussi à ça. Complètement. Complètement. Face à cette grande industrie, sans citer de marque qu'on connaît, il y a des bières, des grandes marques en pignon sur rue depuis des années au niveau international. Comment on arrive à faire sa place dans cet univers qui est un univers particulier? C'est jouer la carte locale ou régionale? Alors il y a un côté local évidemment, mais ça c'est dans, je pense, les produits de consommation en général, où on veut avoir des produits qui sont plus proches de nous. Des produits moins transformés aussi peut-être, des recettes plus authentiques. Il y a des brasseurs qui n'utilisent pas forcément de la céréale, peut-être des concentrés. Nous, c'est clair que tous les produits viennent du plus local possible. Alors on travaille quand même principalement avec des produits européens et pas suisses, parce que c'est compliqué de sourcer des produits de qualité à grande échelle pour faire de la bière. Puis après, je pense que c'est juste le côté qualitatif aussi. Oui, on est local, mais nos produits sont vraiment de très bonne qualité. Puis je pense que clairement, ça joue aussi dans le choix des gens de prendre ces produits-là, quoi. Moi, je pense qu'il y a une notion aussi d'authenticité qui est très forte. C'est-à-dire que les gens, alors avant tout, on a eu un développement très lausannois au début, donc vraiment Grand Lausanne. Mais maintenant, je dirais qu'on a passé ce stade, puis qu'on est véritablement roman. C'est très fréquent qu'un consommateur connaisse quelqu'un qui travaille à la brasserie. Et il y a un sentiment de proximité qui est fort. Il y en a beaucoup qui sont venus déjà visiter la brasserie. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut nous enlever, en fait. C'est un fait, c'est là, et ça entraîne une forme de sympathie, et on veut que les gens, en fait, ils s'approprient le produit, que ce soit un peu à eux aussi, que ce soit pas juste à nous. Et puis c'est une approche qu'on a eue en interne avec les gens qui travaillent à la brasserie, mais qu'on a aussi en externe avec nos consommateurs. On veut que les gens ils sentent que c'est leur brasserie aussi, c'est pas juste notre brasserie. Et c'est pour ça aussi qu'on les écoute quand ils ont des feedbacks à nous faire sur les produits, sur ce genre de choses, quoi. Vous avez des retours justement? Beaucoup. Vraiment une proximité finalement avec le consommateur. C'est toujours quelque chose qui m'a surpris, mais on reçoit fréquemment des appels ou des emails de consommateurs qui des fois nous disent juste merci d'avoir fait celle-ci, ou est-ce qu'on peut avoir un détail sur cette recette, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, en tant que consommateur, j'ai pas forcément eu ce réflexe-là dans ma vie, et je l'ai toujours pas maintenant, mais je suis toujours impressionné de voir le nombre de personnes qui communiquent avec nous. Alors bien évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais même en général en direct. Et puis on aime assez bien ce côté bain de foule, donc quand on fait des gros, par exemple, c'est nous qui sommes le
fournisseur pour le Festival de la Cité, qui est un événement assez grande taille pour nous quand même. Et puis on traîne tout le temps là-bas, on serre les mains à tout le monde, on va voir tout le monde. Puis il y a ce côté vraiment, on fait partie du bouillon en fait. Et ça, c'est chouette. Cette notion de partage. Exactement. Mais ça, c'est parce qu'on est passionné avant tout. C'est ça. Ça reste. C'est votre ADN et c'est ultra important. Là, je pense qu'on la transmet bien aussi et que les gens sont fiers de la marque, quoi, simplement. Les gens de la région. Ouais. Et vous avez dû penser à celles et ceux qui préfèrent boire de la bière sans alcool. Alors là, c'est là où vous avez dû vous y mettre aussi. Complètement. J'imagine que c'est un gros travail aussi, ça. C'est pas si simple. C'est le côté convaincant d'Arthur. C'est une de ses grandes forces. Moi, j'étais pas du tout pour faire de la bière sans alcool. Je disais, mais ceux qui veulent boire un truc sans alcool, ils vont prendre plutôt des limonades. Il y a des bonnes limonades locales. Arthur a dit non, on va en faire une. Et ça cartonne, ça marche super bien, voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Non, mais c'était... moi, personnellement, j'avais une volonté d'avoir un bon produit sans alcool. C'est extrêmement difficile à faire, honnêtement. L'analogie que je donne toujours, c'est un peu comme si je vous disais, allez, il va falloir que tu me prépares un plat délicieux, mais je veux pas de calories. Ça restreint vachement les options quand même. En effet. Et donc c'était un travail de longue haleine de trouver une bonne recette. Objectivement, je pense que c'est la recette la plus compliquée qu'on ait. C'est pas la plus longue à brasser, mais c'est de loin la plus compliquée. D'accord. C'est des processus qui sont délicats. Il y a pas de marge d'erreur parce qu'à 0,5% d'alcool, en gros, s'il y a quoi que ce soit qui se passe mal, on est tout de suite au-dessus. Et en même temps, il y a tellement peu de matière parce qu'on peut pas mettre beaucoup que le moins de dérapage et tout de suite ça va sortir faux. Mais c'est un produit dont je pense qu'on est extrêmement fiers aujourd'hui parce qu'il est excellent et que pour le coup, il est vraiment différenciant. On voit nombre de bars et restaurants où on place le produit, en général, ils vendent sensiblement plus que, on va dire, la vieille école des bières sans alcool qui est pas forcément très agréable à boire, quoi. On est d'accord. Donc il y a un vrai changement aussi. Mais il y a aussi une demande qui est beaucoup plus forte. Il y a une conscience des consommateurs qui est plus forte. Il y a une volonté d'avoir une alternative. Il y a aussi, nous simplement, même pour nous quand on travaille, les représentants, s'ils vont voir, ils peuvent pas avoir une bière à chaque client qu'ils vont voir. Sinon, à la fin de la journée, ils peuvent pas prendre la voiture. C'est même assez rapidement dans la journée. Donc ça leur donne aussi une alternative. Mais je pense pour les gens, c'est aussi quelque chose de sympa. Enfin, moi personnellement, manger un bon plat avec un soda, ça m'excite pas. Par contre, manger un bon plat avec une bière ou avec un vin, c'est super. Mais bon, je peux pas vivre avec l'alcool qui va avec dans ma journée derrière. Donc c'est une vraie alternative, quoi. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et on parle de bière ce matin avec Arthur Viau et Jérémy Pernet. Il manque le troisième. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est Kouros Gavami. Correct. Exactement. On lui fait un petit clin d'œil au passage. On lui fait un petit bisou. Voilà. Petit ou gros? Petit, allez. On va le revoir tout à l'heure. Donc Bon, très bien. Ça sera l'occasion. Alors, je le disais tout à l'heure, parce qu'on parlait de ça hors antenne, il y a possibilité de visiter. On en parlait tout à l'heure. Et ça, vous aimez bien le faire aussi. Et vous aimez que les gens soient intéressés par ce que vous faites, en fait. Pour nous, c'est essentiel, en fait, que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a dans une bière, comment est-ce qu'on travaille. Comme je disais, on n'a rien à cacher. Et puis, ce dont on parlait, c'est un produit de consommation super courant. Une énorme majorité des adultes qui consomment des bières. Et en fait, il y a vraiment une minorité qui comprend comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Puis ça, c'est un peu aussi notre travail à nous, de les prendre par la main, puis de leur montrer comment c'est fait. Puis de leur montrer aussi qu'une bière, c'est pas juste une lager, que c'est toute un panel de goûts, de choses qu'on peut faire, et que c'est pas un petit monde, en fait, c'est vraiment un univers, une nébuleuse. Redécouvrir cet univers, et ça, c'est plutôt sympa. Est-ce que la bière est à la mode plus que jamais en ce moment? Est-ce qu'on ose ce terme? D'accord avec ça ou pas? Oui, je pense que ça restera un produit qui sera de toute façon indéboulonnable, on va dire. Alors, il y a peut-être des styles différents maintenant qui sont plus à la mode que d'autres. C'est comme tu disais, Arthur, c'est un univers qui est quasi infini. Il y aura peut-être de nouveaux styles qui vont sortir à un moment donné. Donc oui, je pense que ce sera toujours à la mode. Alors, il y a plein de bouquins en ce moment. Il y a Rondeau Bière, j'en parlais tout à l'heure. Il y a aussi d'autres bouquins, d'ailleurs, vous êtes dedans, vous connaissez ce livre, j'imagine aussi. On trouve plein de choses en librairie. Il y a plein de choses qui tournent autour de la bière. Et puis la gastronomie aussi, je le disais, les accords mais bière, ça fonctionne très très bien. Est-ce que vous êtes aussi de temps en temps appelé à travailler en collaboration, par exemple, avec un chef cuisinier qui vous dit on pourrait peut-être faire quelque chose en accord avec ce que vous faites? C'est possible, ça? Oui, tout à fait. On fait depuis 2-3 ans maintenant. Chaque année, en fait, on fait un programme qui s'appelle le Food Tour. Et du coup, on travaille en partenariat avec des restaurateurs
pour faire des menus plats, vraiment des plats spécifiques créés qui vont en association avec nos bières. Voilà, c'est un travail artistique super sympa et vraiment on veut montrer aussi que la bière dans la gastronomie c'est pas seulement du street food, ça peut aussi aller sur des étoilés ou des restaurants vraiment plus gastronomiques et c'est vraiment d'avoir le panel le plus large possible pour pouvoir contenter tout le monde et puis montrer que la bière peut se prêter à n'importe quelle occasion à manger quoi. Ouais. Et sommeliers aussi, j'imagine, qui peuvent venir aussi s'intéresser un peu. Tout à fait. Pour bien expliquer comment ça fonctionne et ce que le consommateur a l'occasion de boire. Merci beaucoup, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Là, c'est quoi les projets déjà, avant de vous souhaiter quelque chose ? Les projets pour la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on va dire, on aura l'occasion de vous voir, notamment au Festival de la Cité, mais il y a plein d'autres choses qui se passent. On réouvre notre salle de dégustation. On va essayer... donc, on avait une salle de dégustation qui était très active jusqu'en 2019. On a eu un déménagement, ensuite il y a eu le Covid, donc ça c'était un petit peu en berne. Là, on a une réouverture qui est faite, donc on réaccueille à nouveau les gens dans un contexte vraiment plus sympa. Les grands projets, on en a plein. Et donc, on a vraiment des formes d'activation proches. On a acheté un tuk-tuk qu'on a transformé en service de tireuse de bière pression. On espère en avoir un deuxième rapidement, etc. Donc il y a beaucoup d'activation et beaucoup de pain sur la planche, quoi. Il y a du pain sur la planche. Exactement. Bon, on se donne rendez-vous dans 10 ans ? Exact, avec plaisir. Voilà, en tout cas, encore une fois, bon anniversaire. Merci, c'était super intéressant de vous avoir. Et puis, longue vie à la nébuleuse, alors.